Mesdames et messieurs la famille, bonsoir. Comment nous y est? Dans la vidéo, ça nous a plusieurs informations que nous prenons. Ouais, nous prenons un coup de pied dans le pays Iran puisque une situation extrêmement développée, évoluée dans le pays ça. À un point côté américain, en tout cas, le gouvernement américain a décidé pour que yo capable d'évacuer un ensemble de soldats américains ou bien personnel militaire que yo gagne dans le pays Qatar, un pays qui trouvait tout près du pays Iran. Après appelé Iran avec États-Unis officiellement, il n'y a pas de relation diplomatique, et ceci depuis plusieurs années. Et donc, dit personnel diplomatique et américain qui piperait pays ça, l'État trouvé dans le pays Qatar, et je dis à un paquet de paroles qui a parlé, il est probable que les États-Unis d'Amérique, en tout cas sous l'ordre de Donald Trump, attaquer Iran pour le capable justement bail régime iranien en réponse face à la répression terrible ça qui a fait contre des gens qui a pas manifesté. Avant hier, dans la dernière vidéo que nous avons postée, lorsque nous avons parlé de quantité de gens qui étaient morts dans la manifestation qui a fait jeudi à dans le pays Iran, nous te parlons de environ 650 moun. Eh bien, selon des organisations indépendantes, la plus terrible, jodia, bilan li évolué, yo en tout cas contrôlé. Ils ont compté environ 3400 manifestants qui mourent. Donc, en babal, force révolutionnaire, en tout cas, qui a géré, qui a dirigé pays ça. Donc, ils ont réprimé manifestants. Son bail qui est terrible, au niveau que moun pas jamais. Et c'est ça qui est. Malgré un peu le monde a dénoncé l'hypocrisie de l'Occident. Mais c'est ça qui gagne comme différence entre des pays, tant qu'Iran, on sait le pays qui n'a pas dirigé par on sait de régime autoritaire avec justement un pays qui fait partie du monde occidental. Là. Malgré l'Occident, malgré occidentaux hypocrites en pile, il a réglé questions intérêts diplomatiques, il a pas dénoncé tel ou tel pays qui a violé les droits du monde, mais à la vérité, il est extrêmement difficile pour que dans un pays du monde occidental, en tout cas dans une grande puissance, que on force de police, ou bien, on va même dire l'armée, on dit force de l'ordre, à réprimer manifestants dans un niveau côté, il y a touillé, yo papier, les papaquettes comme ça. Ça, c'est terrible. Parce que, bon, samedi là, il y a des gens qui mal comprendre qui pas même prêté attention pas dit pas une répression non et pas ça que me dit et pas ça que me dit mais il n'y a pas de comparaison entre ça qui a passé dans le régime autoritaire ça avec ça qui a passé dans ces deux pays côté que nous-mêmes n'a vivre et parce que nous plus gain relation avec le monde occidental là que monsieur Damza par exemple on connaît il y a des gens qui pourraient dire et gilets jaunes par exemple en France la police était réprimée au gaz ben dans tous les pays du monde les manifestations il y a toujours essayé de réprimer pas qu'on est vraiment bon, pas dire pas qu'on est nous visiblement dans tous les pays du monde les manifestations pour éviter dérapage ou bien les dérapage force de l'audio toujours réprimer manifestants et voyez balle voyez de l'eau grattée voyez ceci voyez cela et justement qui en pile manifestants qui sont victimes. Il y a pile manifestants qui sont victimes, il y a qui ont perdu géo, il y a des policiers qui ont fait abus, battre moun pour grand merci, etc. Donc ça, nous pas négliger ça, nous pas ignorer ça, nous pas dire pas exister parce que si nous dit nous sommes hypocrites et moi Wendivel nous connaît, moi là son aigle toujours dit c'est conscience moi gabidem, c'est la vérité que n'a bail en France là dans manifestation que tu as faite pour dans le cadre des mouvements gilets jaunes, on paquet de manifestants qui joue diala pédion G gain pédion poignet gain ceci ça veut dire que tu as une répression terrible justement des gilets jaunes mais c'est pas parce que me fin de là et puis pour comprendre que c'est comparable à ça qui a passé dans une série de régimes sanguinaires qui pas voulu moun manifester qui a réprimé moun qui a tué moun parce que en Iran c'est pas balle c'est pas balle carotte chose c'est pas de l'eau grattée. C'est balle réel que monsieur force révolutionnaire qui c'est du bras armé régime non
Et c'est balle réel, monsieur, tiré sur manifestants. Yo. Et si en si peu de jours, il y a compté environ 3400 et 3450 personnes qui mourent, ça veut dire ça capable de une idée dans quel niveau que force de répression, en tout cas répression, li terrible dans le pays. Donc, ça vient faire que tension li notamment montée entre Américains et Iraniens parce que Donald Trump t'a déjà annoncé, Donald Trump t'a déjà dit depuis le mouvement t'a fait commencer, si nous comprenons nous pral tuer des gens qui pral manifester, des civils qui pral manifester, ben les États-Unis d'Amérique pral aider manifestants. Et donc, il y a un paquet de monde qui estimait, et Donald Trump, il a une obligation pour agir parce que avant même manifestants ont commencé à mourir en bas balle régime non, en bas te guitant et mettez pression et donc il a une obligation pour que les faits iraniens respecter parole que le te dit. Encore une fois, mesdames et messieurs, je dis à la toute la presse internationale a parlé de questions ça, toute organisation de défense des droits humains qui ont une dimension internationale, mondiale a parlé de ça. Il faut cesser de tuer des manifestants pacifiques. C'est ça, on paquet et pays dans le monde là a demandé iranien. Parce qu'à la vérité, nous-mêmes qui habitués à parler de démocratie et nous, comment nous utilisons la démocratie là, nous, pour nous, un sale capable, un petit genre dérangeant, des gens qui ont manifesté, et puis c'est pas 100 personnes, 3400 combien de monde, hein, presque 3500 personnes mourent en bas balle dans le cadre des manifestations qu'a fait. Maintenant, est-ce que nous allons parler de manifestations pacifiques, même genre, c'est de l'autre média, et à parler à, parce que m'a regardé des images, des manifestants qui ont brûlé, qui ont détruit, etc. Est-ce que ça, c'est pacifique? Mais une fois que me dit, pas connaît si c'est pacifique là, est-ce que ça a justifié tout assassinat? Hey, m'obligé de parler de assassinat parce que nous regardons une série de vidéos, tant des bruits de balles qui parti, mon choix, ou comprendre que monsieur Sayo en Iran, c'est pas des gars qui jouaient et les pour défendre le pouvoir, mon cher, là, un petit genre terrible. Et le pire dans tout ça, c'est que Jodia, ils ont annoncé que ils pral exécuter, par exemple, un manifestant qui a été arrêté. Ils pral exécuter quasiment sans le même juger même. Ça veut dire qu'ils pral prendre sur place publique. Il y a une façon pour s'aimer la peur, bon côté, moun sa yo kap manifester, c'est comme ça, régime autoritaire ça même, yo fonctionné. Donc, en tout cas, n'a suivre, mais entre-temps, tension alimentée entre Américains et Iraniens, parce que Jacques Ndou, dans le commencement de la vidéo, Donald Trump a fait pression sur monsieur, il te dit, si yo comprend, yo pral tuer des gens qui manifesté pacifiquement, ben, lui-même, l'a intervenir. Ben, dans ce sens-là, Américains ont commencé à éloigner personnel qui ont gagné dans base militaire et que yo gagné dans la zone Al-Udeid qui trouvait au Qatar. OK? Raison, c'est parce que yo comprennent si vous avez attaqué l'Iran ou bien si vous avez intervenu dans le pays iranien ont déjà dit ou même il a répliqué et il a répondu gravement avec ça que Américains a bien pour faire sur le territoire iranien. Et il y a un côté iranien capable de viser au cas où tu as une riposte de une éventuelle attaque des Américains. Ben c'est sur base militaire que les Américains ont gagné dans la région et notamment au Qatar. C'est pour raison ça qui fait Américains, en tout cas département d'État américain, passer l'ordre pour que yon parti dans personnel militaire que yon gagné au Qatar capable de quitter l'espace là rapido presto. Et puis dans le même moment, Américains ont demandé pour tout États-Unis en tout cas, le gouvernement américain a demandé pour que tout Américain qui trouve actuellement dans la région ça yo supposé faire très très attention parce que la situation elle est extrêmement compliquée. Jean-Claude Ndia, donc il est important et pour nous suivre ça capacité parce que son situation terrible et à n'importe quel moment est capable de gagner en évolution terrible parce que les États-Unis, l'Israël, le moment qu'on a parlé là, il a planifié pour eux est-ce que yo capable éventuellement bail iranien yo une réponse et réponse à capable plus terrible que attaque nous américaine dit yo te fait en Iran.
Donc, en tout cas, ça que nous devons comprendre, c'est que le ministère Affaires étrangères pays Iran fait connaître tout ça qu'a fait là, Israël, derrière, et objectif là, c'est que, en tout cas, Israël t'est toujours souhaité, ou bien toujours souhaité que les États-Unis d'Amérique entrent dans un affrontement militaire avec Iran, pour, en tout cas, comme Simdadou, c'est Israël qui a poussé les États-Unis d'Amérique vers un affrontement militaire avec eux parce que Israël connaît pas capable de bataille avec eux. Donc, bref, nous-mêmes, nous suivons l'évolution, nous suivons dossier ça, et depuis qu'il y a évolution, nous ne pouvons pas négliger et porter de nouvelles informations. Dans le pays d'Haïti, la police nationale a annoncé qu'il y a maintenant une opération de grande envergure là, depuis ce matin contre Jimmy Cherizier alias à Barbecue. Il fait comprendre que l'opération ça, il a mené conjointement avec les forces armées d'Haïti, Task Force là, et puis force de suppression de gang, et puis mercenaires. Donc on a des mercenaires dans le pays d'Haïti qui a opéré depuis quelques mois, et ça apparemment yo frappé gang yo sérieusement à un point. Donc a dit ces derniers temps nous que gang yo pas trop présent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont posé cette question pour qui raison? Ah ben peut-être parce que yo ont des gens occupés, parce que des mercenaires qui a pas opéré contre yo et des mercenaires qui a cherché yo. La police nationale d'Haïti fait connaître que yo trouvé dans Delma 6, il y a bataille, intervention ça a visé, selon ça le fait comprendre, déloger membre gang que Jimmy Cherizier, il y a sa barbecue lui-même, elle a dirigé et puis rétablir la paix dans la zone. Maintenant, la question, est-ce que pour le résultat? Nous pas connaît, mais le plus important, c'est que nous supposons prendre des initiatives. Le plus important, c'est que nous pas supposés rester là, à regarder et puis à agir en fonction de sa gang yo même, il a fait en fonction de ça qu'il y a ben nous comme parole pour nous parler. La police nationale d'Haïti, force mais avec tout ça que nous gagnons comme aide, nous supposons mobiliser pour que nous mettions pression sur le gang, pour que nous menions des opérations pour nous faire comprendre désormais, c'est pas eux même qui a fait la loi d'un pays, gon l'État, gagne en police, gagne en force de suppression de gang, et que y a cherché yo et pas un côté que l'État lui-même lui pas calé. Maintenant, est-ce que la police nationale d'Haïti, force de suppression de gang, etc., est-ce que yo prêt pour que yo continue bataille ça, continue ça que mener comme opération jusqu'au bout? Et pour combien de temps il y a fait, parce que très souvent, il y en a pas que reprocher la police nationale d'Haïti, c'est que les dit la mener opération dans série de zones, seulement déplacé, à le tirer de 3 coups de balle, et puis à la fin de la journée, tout le monde retourne à la caillou. C'est ça, justement. C'est ça qui gagne comme problème, parce que, par exemple, la police arrive dans une zone, il tire de 3 coups de balle, et puis à 4 coups quitté, et puis 5 heures, tout le gang retourné. Côté, il n'y a pas problème, non. Donc, il y a une sorte de préparation qui pas gagné, une sorte de, oui, donc, il y a une préparation qui pas faite, et pas de continuité dans la bataille qui a fait contre Gagnon, ça a fait que c'est extrêmement difficile pour que la police nationale d'Haïti au moins l'irrité occupé en série de espaces que l'État a utilisé pour le frapper monsieur dame un gang. Donc à barbecue la police sur et mercenaires sur ou souvent demander pour que vous mettez pied à terre pour venir battre avec vous. Je pensais que matin là et il y aura pas d'accord mettre pied à terre à la bataille pour que nous ouais qui ça véritablement qu'on gagne comme force. Et en vérité, donc si la police nationale d'Haïti t'a décidé ou bien t'as joué une capacité avec l'armée pour faire des bagailles qui positifs dans ce sens, moi je pensais pas qu'il y a monde qui a fâché. Je pensais que le peuple haïtien pas trop fâché. OK? Je pensais que
peuple haïtien pas trop fâché dans la mesure où monsieur yo empêché pays à fonctionner, monsieur yo empêché pays à fonctionner, yo empêché que peuple à vivre et donc tout le monde net et tout haïtien a content si toutefois yo joindre une solution avec question gangza, surtout avec ça qui a passé dans le monde dans la jodia côté à cause de gang activité criminelle qui a fait dans le pays d'Haïti. Ben le monde entier considère nous comme si m'da dit nous chaque haïtien et c'est un monde qui portait la peste, hein. Et donc, le monde entier, en tout cas, un pile étranger parlait frotter avec nous parce que nous avons trop de gangs là, nous, et donc, nous avons l'impression chaque haïtien son gang, et pour raison ça, il y a fui, il y a couru derrière nous. Si me parler de ça, c'est en façon, par exemple, pour me faire transition sous le dossier Saint-Kitts et Nevis là. Saint-Kitts-et-Nevis, c'est un pays qui fait partie de la CARICOM et apparemment, il y a un ensemble de pays dans la CARICOM là qui trouvaient un accord avec les États-Unis d'Amérique puisque les États-Unis d'Amérique a déporté une quantité de monde qui ont estimé qu'il y a un problème là qui pas un papier, etc. Les États-Unis d'Amérique semblaient jouer un accord avec des pays dans la CARICOM pour qu'ils récupèrent Mounzar. Saint-Kitts-et-Nevis et il y a plusieurs autres pays dans CARICOM également, qui ça a dit, m'attendait le premier ministre Saint-Kitts qui ça le fait comprendre, yo prêt, yo d'accord pour que yo recevoir tout immigrant que les États-Unis d'Amérique pas besoin à déporter, et sauf si là qui pas gagné dossier criminel, qui pas gagné par exemple, qui pas condamné pour des infractions d'ordre sexuel, donc sauf Monzayo, et puis yo ajouté yo pas recevoir aucun haïtien, quel que soit genre haïtien que c'est ton pasteur, quel te ceci, quel te cela, il y a un problème avec américain et puis yo décidé de déporter parce que par exemple il pas de papier, yo pas recevoir haïtien que le criminel, que le pas criminel. Il y a une décision discriminatoire ou bien un discours discriminatoire qui montrait très clairement que nous pas des amis dans CARICOM non véritablement. Nous pas des amis, et c'est peut-être et c'est peut-être un moment que nous tapons pour que finalement nous classer Mounza, nous mettons en rôle parce que très souvent on paquet de petits pays pas même une histoire par exemple Saint-Kitts-et-Nevis son zone ville inche n'importe gros ville dans le pays à la Pigoreli. Haïti fait plus passer 100 fois Saint-Kitts-et-Nevis. Donc, son paquet de monde sans histoire et sans territoire qui comprennent qu'ils sont capables de faire discrimination sur nous, rancer avec nous. Tout ça parce que nous pas fait politique dans le pays d'Haïti, nous pas développer pays, nous pas pris rien avec ça que nous avons comme richesse là. M'a parlé de Haïti. Haïti son richesse que lié. Son richesse que lié, mais à cause de politiciens malfrats qui a crasé, qui a brisé, mêlé avec un série de gangs vagabonds, terroristes, qui a terrorisé toute population, au vin que pays est invivable, ça vient fait que pays n'est pas capable de développer sur le plan économique, aucun développement, et sur le plan environnemental, c'est fini, et stabilité politique, ça n'a pas existé du tout. Donc, un pays est vin invivable, non au niveau côté chaque gang haïtien a essayé, comment le capable, chaper pour lui, pour la vivre à l'étranger. Ah ben, à cause de volonté, ça, que nous exprimé, et nous tellement exprimé le mal, tout certaines fois, mais ça vient fait que, on paquet étranger, pensez au mieux passé, non? Même moun qui plus mal passé, non, pensez au mieux passé, non? Yo ka humilié, non? Yo ka ceci, yo ka cela. Par exemple, Saint-Kitts-et-Nevis, en aucune manière, si nous te respecté tête, non, mon cher, son pays qui était capable, son zone qui était capable de faire chien dans pied, nous, pour nous être capable d'une relation diplomatique avec eux. Parce que sans nous, déjà, par exemple, CARICOM n'a aucune visibilité diplomatique. Qui moun que yoye? Ça que m'a dit là, capable de paraître discriminatoire, mais n'a pas comprendre dans quel niveau que me frustré, dans quel niveau que moins énervé, l'homme tendait en premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis qui a dit qu'il a recevoir tout l'autre monde, sauf haïtien, parce que haïtien ceci, parce que haïtien cela. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Bon, parlant des États-Unis d'Amérique, le département d'État américain publié matin, ils ont une liste de 75 pays, ils ont dit désormais, ils suspendent question visa pour ressortissants paysans.
Et parmi eux, bien évidemment, Haïti là-dedans, nous connaissons pas jamais pas fourré Haïti non, on série de bagages qu'il a fait aux États-Unis d'Amérique parce que Mounsa yo participé dans détruire pays et puis après pour yo haïtiens c'est des moun qui pas vaut rien dans le monde tout ça qu'il a fait qui mal toute mauvaise liste qu'il a créé yo toujours foué nous là-dedans juste encore une fois pour montrer dans quel niveau que yo pas besoin non pas c'est Wendy Fell allez plus tard